Prenez une feuille, vous la lisez, vous répondez. Et puis, je prends une deuxième. Les deux questions. La première, pourquoi des mecs élus par nous pour faire ce qu'on veut, au lendemain des élections, font ce qu'ils veulent? Coluche. Alors, ce que j'en pense, je pense qu'effectivement, il y a parfois un doute chez l'électeur par rapport à un certain nombre de promesses électorales. C'est la raison pour laquelle les écologistes viennent avec un certain nombre de projets, bien entendu, mais en même temps, nous les avons confrontés à la réalité de terrain, des secteurs, et nous allons demain avoir une politique qui reposera sur la réalité finalement des moyens budgétaires disponibles. Et je peux vous dire que de ce point de vue, le ministre du budget, par exemple, de la région wallonne, a laissé les finances wallonnes dans un état assez déplorable. Donc il faudra d'abord faire une évaluation financière de ce qui sera disponible pour lancer une politique nouvelle. Et vous la connaissez, ce sont les filières vertes qui créent de l'emploi, mais aussi la bonne gouvernance qui a fait défaut pendant 5 ans au niveau wallon. Alors, c'est un proverbe tibétain, bavardage et écume sur l'eau, action et goutte d'or. Qu'en pensez-vous? Eh bien, ce que j'en pense, c'est que effectivement, ce dont nous avons besoin, c'est de propositions, de projets, de concrétisation. C'est ce que j'ai voulu faire au niveau du plan Marshall. Et je dirais que Charles Piquet l'a fait au niveau de la région bruxelloise, c'est changer la vie des gens. Moi, ce que je souhaite, et je pense que c'est quelque chose qui m'est reconnu, c'est de ne pas trop parler, mais de faire. Et vraiment, ce proverbe tibétain est un proverbe exceptionnel. Je voudrais changer la vie, changer d'Europe, et faire surtout que demain, on crée de l'emploi et améliorer le pouvoir d'achat de l'ensemble de notre population. L'avenir n'existe qu'au présent. Louis Kuttner, écrivain belge. Qu'en pensez-vous? D'abord, j'adore Louis Kuttner puisque j'ai fait mon mémoire de fin d'études en journalisme sur le surréalisme belge. L'avenir n'existe qu'au présent, ben c'est surtout que l'avenir, il se construit au présent. Mais ce présent, il faut toujours le vivre avec l'idée d'anticiper, de penser justement aux 30 ans, aux 40 ans qui vont venir. C'est le propre de l'écologie politique, c'est de penser durable, de penser aux générations futures, de penser à l'avenir tout en travaillant sur le présent. Pourriez-vous vous passer des médias? Non, je ne pense pas. D'abord, pour recevoir l'information tous les jours, je suis abonné à 5 journaux plus les hebdomadaires, je regarde les JT, et aussi pour parler de politique et pour pouvoir faire passer mes idées, les idées du parti. Donc, je ne saurais pas me passer des médias. La politique est l'ensemble des procédés pour lesquels des hommes sans prévoyance mènent des hommes sans mémoire. Ça, c'est une question un petit peu plus compliquée. Donc, notre rôle, en tout cas, a consisté souvent, dans l'opposition, notamment au Parlement wallon, à rappeler les engagements de la majorité PS-CDH sur un certain nombre de sujets, par exemple dans le domaine de la politique sociale, dans le domaine des maisons de repos, où là des problèmes se posent, dans le domaine non marchand, tous ces emplois qu'on pourrait créer, ces emplois de proximité. Et nous avons sans cesse rappelé qu'il y avait des engagements très clairs dans la déclaration de politique régionale de la région wallonne, qui n'ont pas été tenus malheureusement en fin de législature. Et donc je crois effectivement que ce qui compte aujourd'hui, c'est le respect des engagements des hommes et des femmes politiques. Et Écolo va faire ce qu'il peut, mais mieux que cela, va mettre un point d'honneur à faire en sorte que ces propositions, non seulement soient transparentes, rendues publiques, mais soient progressivement mises en œuvre. Les hommes politiques mesurent leur pouvoir au nombre des faveurs qu'on vient leur demander. Maurice Druon, homme de lettres français. Je pense que M. Druon, qui incarne l'UDR, c'est-à-dire un parti français datant du général de Gaulle, est d'une autre époque. Nous ne sommes plus aujourd'hui mis en évidence par le fait qu'on vient nous demander l'une ou l'autre chose, et encore moins des faveurs. Je suis pour un État impartial, équitable, respectueux des citoyens, et surtout, je dirais que ce que je préfère le plus, c'est lorsque nous avons pu montrer à quel point nous étions capables de transformer la société. Aujourd'hui, la société wallonne,
5 ans après, n'est plus la même. Le plan Marshall est passé par là. Il faut l'amplifier. Il faut donner de l'espoir à notre population et il faut donner de l'espoir par des actes concrets. C'est véritablement l'engagement que je prends à l'égard de chacun. Pensez-vous qu'aujourd'hui, ce sont les citoyens qui craignent les réactions des politiques ou les politiques qui craignent les réactions des citoyens? Ah ben je crois aujourd'hui surtout que les politiques craignent les réactions des citoyens parce que le citoyen, il est exigeant vis-à-vis du politique et c'est normal. C'est lui qui élit ces femmes et ces hommes politiques, donc il met un petit peu aussi ses espoirs dans ses responsables politiques. Donc ils revendiquent des choses, ce qui est tout à fait légitime. Et donc les politiques, quelque part, ils ont des comptes à rendre. Et donc ils craignent probablement les réactions des citoyens si jamais ils ne remplissent justement pas le mandat ou s'ils ne répondent pas aux promesses qui ont été faites en période électorale. Donc je pense que les politiques craignent un petit peu les réactions des citoyens et c'est pas plus mal parce que c'est ça aussi qui nous pousse à travailler, à faire de l'action, à prendre des initiatives. Êtes-vous plus doué pour une déclaration d'amour ou un discours politique? Eh bien là, c'est sans hésitation, je l'espère, le discours politique. Je ne suis pas un grand déclarant amoureux. Je suis pudique et discret sur ce plan-là, mais par contre, j'aime beaucoup faire un discours politique, et il paraît que je ne suis pas un des plus mauvais orateurs du Parlement wallon, donc il n'y a pas d'hésitation dans le choix, c'est le discours politique qui l'emporte. Voilà. Parfait. Eh bien, c'est très bien. Ça donne bien, je trouve. Oui. Voilà. Formidable. Parfait. Voilà. Voilà. J'ai fait mes 30 secondes, même pas. Hein.